Aujourd'hui, je vous partage l'histoire de Sophie ou comment l'aménagement conscient peut être magique. Bonjour, je suis Sandrine Josi, coach en aménagement conscient chez Harmonie DNCO et je vous parle aujourd'hui de Sophie. Donc Sophie est une cliente qui m'a contactée il y a quelques années. En fait, elle venait de se séparer. Ça faisait quelques mois, peut-être un an déjà quand même. Et donc, elle avait quitté la maison familiale et elle était dans un logement, donc une location, un 5,5, avec ses deux fils adolescents en garde partagée. Ce que je vois souvent chez mes clients, c'est que au moment de la séparation ou au moment de quitter notre maison, on a des gros meubles dans une maison, et on les amène dans le petit logement. Et là, ça fonctionne plus du tout. Et puis ça marche pas. Donc, elle m'appelle pour me dire que, en fait, elle a besoin de mon aide parce que là, elle en peut plus, elle se sent étouffée, elle a l'impression que chacun marche sur l'autre, qu'on n'a pas l'espace, que elle n'arrive plus à travailler à son bureau. Elle est travailleuse autonome, elle travaille à domicile et elle est incapable de travailler à son bureau, fait qu'elle se retrouve toujours sur sa table à dîner. Puis du coup, il faut mettre, enlever, remettre, etc. Et elle a vraiment l'impression que ils se marchent les uns sur les autres. Ils sont trois dans la maison et dans l'appartement. Et ça fonctionne plus, donc elle a besoin d'aide. La façon dont est fait son appartement, donc il y a trois chambres, une pour chacun de ses fils, une pour elle, et puis la salle commune qui est finalement une cuisine ouverte avec la salle à dîner, le salon et l'espace bureau. Donc il y a beaucoup de fonctions dans cette pièce. Euh, et puis ça circule mal. Elle nomme que ça circule plus. Bon. Donc, je viens chez elle, on s'entend que c'est un logement, donc on ne peut pas faire de gros travaux, on ne peut pas faire de grosses modifications. Le projet, c'est un projet petit budget. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu comment réorganiser l'espace pour que chacun puisse y retrouver sa place et puis que l'énergie circule de nouveau. Euh, donc, je pense que je vais mettre des petites photos pour vous donner un petit peu l'idée. Le travail a été entre guillemets, très simple. Première chose, c'est que Sophie a fait le choix de ne pas désencombrer. Alors, bien sûr, je l'ai prévenu qu'il y avait de fortes chances que sans désencombrer, ça allait être plus compliqué ou que du moins, il y avait de grandes chances qu'à un moment donné, il faudrait recommencer ou réajuster le processus. Bon, ça n'a pas manqué. 6 mois après, on en est arrivé au désencombrement. Euh, c'est pas grave, on fait ça au rythme où on peut le faire chacun, mais l'idéal, ça aurait été désencombré avant. Là, ça a été en 2 fois, donc finalement, ça coûte plus cher, puis ça prend plus de temps. Mais c'est pas grave. Donc, on décide, bon, on ne désencombre pas, donc on garde tout ce qui est là, à part éventuellement pouvoir se départir d'un ou deux meubles qui éventuellement n'auront plus ne seront plus nécessaires, mais pour le reste, on garde tout. Donc, ce qu'on a fait, en fait, ce que j'ai fait, c'est vraiment, elle avait un espace de travail, donc déjà son espace bureau, le bureau était contre le mur et tournait le dos à toute la vie derrière elle. Un peu comme ici, vous voyez là, j'ai changé d'espace. Donc ici, c'est comme si tout le monde pouvait, c'est comme si, oui, c'est ça, ce qui se passait, c'est que tout le monde pouvait vivre derrière elle, donc elle ne voyait pas ce qui se passait derrière. Elle était face à son mur, et finalement, elle travaillait de l'autre côté de la pièce, sur la table à dîner, où là, étrangement, elle avait la vue sur tout l'appartement. Donc, on a déplacé les espaces, redéfini les espaces finalement. Elle a énormément de plantes et puis c'était quelque chose qui était important pour elle. Donc, j'ai fait un espace de bureau. Donc, son bureau était déplacé là où elle travaillait dans sa cuisine, dans sa salle à manger. Et on a fait comme un mur de végétation qui était fantastique. Donc, les plantes étaient mises de l'avant, puis ça créait comme une sorte de séparation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Le sofa, le canapé, en fait, était placé de telle sorte que quand on arrivait, on venait de l'extérieur, donc la porte d'entrée, il y avait un petit sas, puis on arrivait, et en fait, on se cognait contre le canapé, donc il fallait contourner le canapé pour rentrer dans la pièce. Ça, pour moi, je vais dire en feng shui, mais en fait, je ne sais pas si c'est en feng shui parce que tout se mélange un petit peu maintenant dans ma pratique, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait parce qu'on butait, en fait, l'énergie passait pas à ce niveau-là. Nous-mêmes, on ne pouvait pas passer, il fallait contourner. Donc, il y avait comme un obstacle. Donc, on réorganise les espaces.
avec son espace bureau bien défini dans un endroit où elle a vue sur tout ce qui se passe. Le canapé, donc on déplace, du coup, ça nous permet de déplacer le canapé. C'est un peu un jeu de domino, hein. Quand on fait de l'aménagement conscient, c'est un peu beaucoup même finalement. C'est très difficile de faire une pièce, ou en tout cas d'être appelé pour une pièce, parce que finalement, oui, tu vas être appelé pour une pièce, mais on va jouer au domino avec tout le reste de l'appartement, puis tout va se placer comme ça. Mais ça arrive très souvent que finalement, on va aller soit réutiliser des choses qui sont dans d'autres pièces, soit déplacer, enfin bref. Donc, on déplace le canapé, on réorganise le salon. Alors, réorganiser, ça a été aussi de revaloriser les meubles. Donc, on les décape, on les repeint, on essaye d'harmoniser un peu tout ça pour que les couleurs, les ambiances viennent un peu pimper le tout. Sachant que oui, ça j'ai oublié de vous le dire, c'est que en fait, là, idéalement, son bureau était dans une des chambres, aurait été dans l'une des chambres des garçons, mais les deux garçons étaient encore là à ce moment-là, c'était pas possible. On savait que ça serait l'étape d'après finalement, puisque ses fils étaient grands. Le premier qui allait partir permettrait de déplacer le bureau dans une des chambres qui était la pièce idéale pour ça, ce qui aujourd'hui est le cas, puisque les enfants ont commencé à partir, donc on a pu faire ça. Mais à ce moment-là, c'était pas possible. Et en fait, dans quelques semaines, je dirais quelques jours, quelques semaines après, donc je reprends contact avec Sophie pour savoir comment ça se passe. Et alors déjà pendant le processus, elle sentait déjà beaucoup plus de circulation. C'était beaucoup plus fluide. On circulait dans l'appartement de façon fluide, on ne se cognait plus dans les meubles, chacun pouvait se croiser sans se rentrer dedans. Fait que déjà, elle sentait énormément de bienfaits à ce niveau-là. Et puis, dans les semaines qui ont suivi, c'est là la magie qui arrive, c'est que, étrangement, des nouveaux contrats sont arrivés. Elle était un petit peu en perte de motivation puis d'énergie par rapport à son travail puisqu'elle n'arrivait plus à être à son bureau avec autant de joie qu'avant. Donc, des nouveaux contrats sont arrivés. Elle a renoué avec une passion d'enfance qu'elle avait laissée de côté depuis très très longtemps et pour maintenant donner des cours d'équitation et de voltige. Donc, elle a renoué avec ça et un amoureux est arrivé dans sa vie. Et oui. Et alors, je ne peux pas vous dire que ce qu'on a fait est un effet direct de. Mais, cependant, c'est quelque chose que je vois très souvent, pas forcément l'amoureux, mais ce que je veux dire, c'est que énergétiquement, notamment ce canapé qui nous empêchait d'entrer, empêchait de laisser entrer la bonne énergie, puis le fait que tout était embrouillé, le fait qu'elle se sentait étouffée, qu'il n'y avait plus de circulation, à l'intérieur d'elle, alors de l'œuf ou de la poule, hein, on ne saura jamais, mais ça, c'était la même chose, quoi. C'était jamais, et puis c'était embrouillé. Et donc de faire ce processus-là, parce que quand je travaille avec les clients, c'est les clients qui se mettent en action, moi j'accompagne. Donc au fur et à mesure du processus, euh, il y a eu beaucoup de libération, beaucoup de choses. Alors, elle a minimum désencombré, mais très, très peu, là. Mais en tout cas, ça a permis d'ouvrir. Elle, ça lui a permis d'ouvrir et l'espace aussi s'est ouvert pour accueillir du nouveau, pour laisser rentrer cette énergie et cette nouveauté dans sa vie. Alors, ça, c'est un petit peu la magie qui se passe souvent, en fait, auprès de mes clients. Pas forcément de ce type-là, mais de façon générale, cette libération, puis cet espace qui s'ouvre, parce qu'on fait de la place pour du nouveau, pour du neuf, pour du beau, finalement, que vous pouvez pas, qui peut pas être là tant que tout est jamais, tout est encombré, ou que vous êtes débordé. Donc, pour faire, on le fait la place à l'intérieur en même temps, hein, c'est évident. On se rappelle, j'allais dire, que pour moi, en tout cas, l'habitation est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Donc, quand on fait de l'espace là, on en fait dehors, etc. Et la mise en action dans le mouvement vient faire circuler les émotions et vient faire circuler toutes les énergies nécessaires pour passer au travers. Donc voilà, c'était l'histoire de Sophie. Alors si vous voulez de la magie dans votre vie, n'hésitez pas à faire un accompagnement en aménagement conscient. On ne sait jamais ce qui peut se produire. Et puis au niveau énergétique aussi, il faut être clair que oui, il y a des impacts de
de la façon dont vous vous sentez chez vous va avoir un impact sur le reste de votre vie et le reste de votre vie va avoir un impact sur la façon dont vous vous sentez chez vous. Donc, prenons-le par un bout. Moi, je le prends par le bout de l'aménagement. À vous de voir, mais je pense que c'est quand même une belle histoire et aujourd'hui, ben, tout va bien. Les projets pour Sophie, tout va bien. Les projets se multiplient. Le bureau a été déménagé parce qu'un enfant a quitté. Le désencombrement a finalement été fait et a amené encore plus de légèreté dans tout ce processus-là. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, écrivez, commentez, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner si c'est une approche qui vous intéresse. Et puis, on se revoit très bientôt. Bonne journée à tous.